Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce 14 janvier. J'avais envie de vous faire une petite guidance pour voir les messages pour ces prochains jours. J'espère que chacun de vous va très bien. Merci pour vos petits commentaires, merci pour vos messages. Un bisou à Florence, à Christelle, à Marianne, etc. etc. Hein, aux Virginie aussi. Et puis à tous ceux à qui je ne pense pas forcément là tout de suite. Mais en tout cas qui me suivent, merci, merci énormément. Donc on va faire un petit tirage pour voir ce que les cartes, ce que les oracles ont à vous dire pour ces prochains jours. Vous savez que c'est une guidance qui est intemporelle, c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Après, vous prenez ce qui résonne en vous, et puis voilà. Allez, c'est parti, je prends l'oracle Fontaine pour commencer. Comme d'habitude, hein, je ne change pas mes petites habitudes. Ça fait déjà un an que j'ai repris les guidances, un an que vous me suivez sur ma chaîne. Ça fera un an demain, donc un grand merci à vous. Allez, quels sont les messages pour ce week-end? Donc, on a des choses qui changent. Je ne sais pas si vous voyez, on a des choses qui changent. On a la carte du renversement. Donc, des choses qui évoluent, des choses qui bougent. Et puis, on a le ciel, donc cette connexion, le fait que vous deviez suivre votre intuition. En tout cas, c'est plutôt positif. Allez. Quelles sont les énergies pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Alors, on est plutôt dans un mouvement professionnel, dans un choix professionnel. On sent que ça a été peut-être un petit peu compliqué pour vous ces derniers temps, parce qu'il y a la carte de la libération ici hein, qui fait que euh, on se sort des problèmes, on se sort des doutes. Il y a le déplacement, le déménagement, le fait d'avoir envie de bouger. Ça peut être une mutation, ça peut être quelque chose de plus loin. Ça peut être vraiment le déménagement, peut-être de se déplacer pour rencontrer de nouveaux clients. On a la mer. La mer, c'est aussi l'émotionnel, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous touche. On n'a certainement pas été bien au niveau professionnel, vous n'avez pas été au top. Et là, on vous dit qu'il y a un choix à faire, mais que vous allez faire le bon choix par rapport à vous. Et puis il y a la société, donc la réussite. Donc je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, hein, qu'effectivement au niveau professionnel les choses évoluent. Mais en tout cas là, on a la sensation que c'est plutôt ça pour ce week-end. C'est pas un mauvais week-end. Voilà, je commence à bailler, les énergies descendent. C'est pas un mauvais week-end en soi, mais un week-end où on a envie de voir des gens, un week-end où on a envie de bouger, un week-end qui se passe relativement bien, même si c'est pour les prochains jours, hein, mais en tout cas tout se passe relativement bien. Et on n'a pas de carte qui indique de mauvais moments. Donc c'est plutôt bien. Allez, on va voir avec le triade quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Voilà, donc on a quand même le doute, hein, le doute qui rappelle le choix, c'est-à-dire qu'on se pose des questions, on se demande ce qu'on doit faire, on a envie peut-être de bouger avec le voyage, de prendre un autre chemin, peut-être envie de déménager aussi. En tout cas, on est dans ce questionnement qui peut être lié au professionnel ou au familial, après vous adaptez. Hein. Mais voilà, ça peut être ce genre de pensée pour ce week-end. Ouais, le doute ressort. On va vers la lumière. Hein. Ouais, alors, on a en plein milieu, on a le doute hein, qui ressort. Sur l'émotionnel, on se pose des questions, on ne sait pas trop où on va. Sur la libération, on a le sacrifice. Donc c'est la fin de certains sacrifices. C'est la fin de certaines difficultés. C'est peut-être la fin de certains doutes aussi. Hein. Sur le déplacement, le voyage, on a l'éternité. Hein, donc c'est vrai qu'on a tendance à, à mettre le temps, peut-être pour se décider avec ce temps, avec cette éternité. On a besoin de quelque chose de solide, on a besoin de quelque chose de stable. On recherche quelque chose de stable, de toute façon. La lumière sur le choix, hein, donc vous êtes éclairé. La lumière se fait sur une période sombre. On sent vraiment que vous avez une période qui a pu être compliquée. Hein. Donc la période se fait sur une période, la lumière, pardon, se fait sur une période sombre. On vous indique aussi tout simplement que vous trouvez la lumière, que vous allez au-delà de ce que vous pensiez. Vous êtes protégé aussi. Vous êtes protégé, vous êtes guidé et c'est plutôt bien. Et puis sur la société,
On a le nadir, hein, donc la fin de quelque chose. Vous êtes encore en mouvement, en changement, et ça, évidemment, engendre des choix à faire et des changements. Euh, ça, 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 ça sous-entend qu'il faut laisser des choses derrière vous. Pour faire de la place au renouveau, il faut laisser des choses derrière vous. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être des amis toxiques, ça peut être des énergies tierces, ça peut être toutes sortes d'énergies qui ne vous convenaient plus. Avec Nadir, on se sépare de choses qui ne convenaient plus à votre vie. Donc ça va. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs, qui est à l'envers. Quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Il y a la jalousie et l'échec. Hein. Donc on a essayé de vous mettre à mal, on a essayé de vous contrer, on a essayé de vous bloquer. Mais il y a l'échec dessus. Et les personnes jalouses, ça leur retombera dessus avec l'échec. C'est eux qui vont avoir des difficultés peut-être à faire des choses. En tout cas, on a cette notion de justice divine qui arrive. Comme si, ouais, avec la loi ici, on a la justice. Hein. Donc ça peut être la justice divine qui arrive et qui fait que les choses sont plutôt positives et que les choses se mettent vraiment bien. On a les accusations, je vais mettre une carte dessus, avec le voyage et l'échec. Donc ça signifie que vous avez peut-être subi des réflexions, peut-être subi des méchancetés d'autrui. On a certainement parlé sur votre dos. Mais par rapport à ça, il y a l'échec. Hein, et le voyage. Avec la montgolfière, hein, on se libère de ça, on se libère du négatif et on fait avancer les choses. On a le changement qui est ici, qui indique toujours cette possibilité d'évoluer et d'avoir autre chose dans sa vie. Et on a les enfants qui ressortent. Peut-être que ça vous concerne, peut-être que vous avez effectivement des enfants. Et on a l'amour. Donc ça veut dire que quelles que soient les difficultés que vous avez rencontrées, vous allez vers une relation stable, vous allez vers une relation heureuse, vous allez vers l'amour, l'amour de vous-même, l'amour pour les autres, comme si votre cœur pouvait de nouveau s'ouvrir. On a l'impression que vous avez été tendu et que vous avez été stressé, mais là, c'est comme si les choses pouvaient évoluer. Sur la loi, on a la maison. Donc, c'est la justice divine, je vous disais, c'est tout ce qui est judiciaire, tout ce qui est procès, tout ce qui est administratif aussi, mais on a la maison, donc la protection. Et les choses prennent du retard. Donc, voilà, peut-être que vous êtes en attente d'une décision de justice. On vous dit qu'il y a du retard dessus. Il y a la séparation qui ressort par rapport à une femme, mais c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de bénéfique. Peut-être que la personne, votre autre, est en train de se séparer. Peut-être que effectivement vous vous êtes séparé, vous, d'une amie qui n'en était pas une, justement. Et on a la sensation que c'est quelque chose de bien pour vous. Je trouve que vous êtes plus connecté, que vous êtes plus... que vous êtes plus ouvert, que vous vous écoutez plus et du coup vous faites les bons choix. C'est comme si les choses se rectifiaient et que vous alliez vers des bons choix. Et puis on a la fécondité sur la fin. Hein. Donc c'est vraiment un nouveau départ avec la protection. C'est vraiment, je ne vais pas vous dire une nouvelle vie, hein, mais pour certains on a l'impression qu'on passe un cap et que ça va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus positif et que les choses que vous avez connues en 2021 se stagnent et s'arrangent et ça va aller mieux pour vous. On vous sent plus fort, plus forte et on a l'impression vraiment que les choses sont plus justes. Beaucoup de choses ont été travaillées, ont été digérées, ont été gérées et c'est vrai que là, cette fois, on a l'impression vraiment que les choses sont plus justes pour vous. On a quand même la carte de l'amour qui est ici et on a la carte de la fin des énergies tierces, la fin des méchancetés. Donc c'est plutôt une super nouvelle. Ouais, sur l'échec, j'ai la femme de pique, mais j'ai pas coupé. Voilà, on a les blocages et la protection, donc c'est la fin des blocages. C'est une femme hein, qui vous accusait. C'est une femme qui jouait double jeu avec vous. Peut-être cette amie dont vous vous séparez là, ou cette relation qui s'éloigne. Sur l'amour, on a les nouvelles, on a le travail et la réussite. Donc peut-être un projet de travailler à deux,
Bon, mes cartes sont pas joliment mises. Peut-être ce projet de travailler à deux. En tout cas, on a la réussite sur l'amour. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Sur la justice, on a l'homme, on a le commerce et on a la rénovation. Donc, on a l'impression que cette justice va permettre, on a la rénovation sur la pénate, sur le foyer. Donc, cette justice divine va permettre de se sentir mieux, peut-être de se sentir mieux à l'intérieur de chez soi aussi. Rénovation et pénate, ça peut sous-entendre un redémarrage de quelque chose. Et peut-être simplement des travaux, hein, tout simplement. Là, on a un jeune garçon. Ouais. On apprend un nouveau départ, on apprend des choses qui se construisent. Plutôt pour quelqu'un d'autre, c'est pas forcément pour vous. Là, on vous parle de quelqu'un que vous connaissez et qui part sur un projet qui est plutôt bénéfique là aussi. Ouais. On a l'amour profond, on a le plaisir charnel, donc vraiment on repart sur des bonnes énergies, sur des bonnes choses, que ce soit affectivement, que ce soit professionnellement, on sent vraiment ce nouveau départ et on sent vraiment ces choses qui sont bénéfiques pour vous. C'est le moment, oups, pardon, c'est le moment de bouger. Bon ben voilà, on a l'âme sœur, la séparation, apprenez à vous connaître mutuellement et la lune de miel. Donc peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur qui est avec eux, qui pense encore à quelqu'un, qui est en train de se séparer, euh, qui, qui, euh, euh, qui, euh, qui est un petit peu coincé dans son passé. Là, on vous dit qu'il y a la lune de miel qui arrive, que c'est votre âme sœur et qu'il faut apprendre à vous connaître, peut-être voir les choses différemment. En tout cas, on a cette très jolie carte de la lune de miel qui présage de bons moments en couple, de bons moments affectifs. Voilà les amis pour ce que je peux vous dire pour cette fin de semaine, pour le début de la semaine prochaine. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.